Bonjour à tous et bienvenue dans l'Apéro Podcast, le podcast de la Tribune Olympienne, votre rendez-vous hebdomadaire qu'on vous propose pour parler de l'actualité autour de l'OM, tout en détente. Donc je suis Julien et je suis avec Thomas et avec Axel. Comment ça va les mecs ? Impeccable, hein. On est là. Ça va nickel, tout va bien. Impeccable, vous êtes là, très bien, parce qu'on a eu pas mal de monde sur le dernier apéro suite à l'information que Thomas avait divulguée concernant la vente OM, la fameuse. Et on a eu quelques commentaires très sympas d'ailleurs que je tenais à souligner. Donc on a Luis Alberto Pereira, un Brésilien. Un Brésilien probablement, cousin de Luis Enrique, qui nous a commenté sur YouTube et qui a dit « je vous ai écouté et je peux vous dire que je vous aime bien. Vous ne vendez pas du rêve, et ça par les temps qui courent, avec la secte à Thibaut, dit la secte des sous-marins. C'est du grand respect pour nous supporters. Allez l'OM, longue vie à vous. » C'est pas beau ça ? Merci Luis. Magnifique. Albert. Il est bon. Il est bon, hein, franchement. Après, on a eu Luther Openza qui nous a dit « Je viens de m'abonner à votre chaîne. Franchement, j'ai adoré les débats. » Donc voilà, c'est sympa. Écoutez les mecs, merci pour vos commentaires. Continuez à nous dire ce que vous pensez de nos débats. Franchement, ça nous fait plaisir et ça nous donne l'envie de continuer en tout cas. Ouais. Sans plus attendre le sommaire de notre apéro du jour. Donc on va parler mercato, mais pas que joueurs, puisqu'on a des nouvelles aussi au niveau du staff olympien. Donc je laisserai Thomas nous en parler, animer les débats juste après. On aura notre débat cacahuète, toujours habituel, la petite mi-temps pour se détendre. Et dans une deuxième partie de notre apéro, nous allons aborder un sujet un petit peu décorrélé de l'actualité, pas totalement. On va parler du Vélodrome et un petit peu de l'humeur des tribunes, de la saison au Vélodrome, comment ça s'est passé, etc. Voilà. Est-ce que ça vous va, les mecs, ce programme ? C'est parfait. On y va. On terminera par les pénaltys que je compte remporter cette fois. Oui. Il faudrait un peu. Allez, c'est parti, Thomas. Je te laisse la parole. Oui, on va démarrer par le mercato. Et pour une fois, on va démarrer par le staff et non pas par un joueur. On va démarrer par l'arrivée prochaine, sans doute, improbable, de Javier Ribalta, directeur sportif espagnol de 41 ans. Il vient de Parme, il était directeur technique à Parme la saison dernière. Il est surtout connu pour avoir été directeur sportif au Zénith. Et puis, il a été responsable du recrutement, notamment à la Juve. Il a été scout aussi à Milan. Il a été directeur sportif aussi. Il a été responsable du recrutement à Manchester United. Donc, il a un beau CV, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette arrivée par rapport à la réorganisation du staff ? Julien, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je suis très content de la signature prochaine de Ribalta. Franchement, je trouve que ça va être un super apport au staff olympien. Et surtout, c'est vraiment le signe de la stabilité et de la confiance de McCourt envers Longoria, puisqu'on le sait, ça a été dit dans plusieurs médias. Ribalta, il a beaucoup travaillé avec Longoria, notamment à la Juventus. Et c'est Longoria lui-même qui l'a dit, que Ribalta lui avait ouvert toutes les portes et que ce n'était pas un ami. Il a carrément dit, c'est le frère que je n'ai jamais eu. Je prenais du plaisir à travailler tous les jours pendant 2 ans avec mon meilleur ami. C'était extraordinaire, il a dit. Donc, franchement, je suis allé repêcher une interview de Longoria sur le site de l'OM et où il parlait de Ribalta, justement. Donc, c'est pas mal. Et il précise un petit peu la manière de penser. Il dit que tous les deux, ils sont très différents, que Ribalta, il est plus sensible, que c'est la personne la plus talentueuse qu'ils connaissent dans la recherche de joueurs, qu'il a l'esprit vif. Qu'il est différent en fait parce que Longoria, il a besoin plus d'analyser vraiment dans le détail, alors que Ribalta, il disait à la Juve par exemple, il parlait du cas d'Alex Sandro, il disait moi j'ai mis 10 minutes à réciter mon argumentaire, Javier lui il est arrivé, il a dit simplement on doit le prendre les mecs parce qu'il est meilleur que l'autre, c'est tout. Voilà. Ça c'est bon ça. Donc, on a donc un duo qui est reformé. C'est signe que le projet il est prévu pour durer. On met les bonnes personnes en place. C'est très bien. Il a un parcours, c'est vrai qu'on pourrait se poser quelques questions, je dirais, parce que à Man U, il est resté qu'1 an notamment. Donc, ça a été un flop. Alors, tu vois, je me dis, on pourrait être tenté de dire que c'est un flop, mais pour moi, je suis loin d'être d'accord avec ça. Parce qu'il a recruté que des très bons joueurs au moment où ils sont arrivés. Lukaku, Matic, Lindelof, Alexis Sanchez, Mkhitaryan, entre autres. En un an, en un été. Le seul souci pour moi, c'est que Man U, depuis quelques années, c'est une machine à tuer les talents, quoi, si vous voulez. C'est vraiment la broyeuse.
C'est une Les broyeuse. profils étaient intéressants. Maintenant, c'est vrai que Ça. C'était pas adapté, quoi. le résultat est pas terrible. Et ouais, Euh, Toi, Axel, tu penses quoi de son arrivée? Moi, je suis très content hein, parce que je trouvais quand même que Longoria, il était un peu trop seul. Mhm. Ouais, il avait quand même la casquette de président plus de directeur sportif, je trouve. Voilà, c'était un peu trop pour lui. Donc oui. voilà, je suis un peu du même avis que Julien. Ça apporte de la stabilité dans le projet. Je suis très content. Et j'attends pas mal de lui sur certains dossiers, notamment tout ce qui est la gestion des contrats. J'ai Mhm. trouvé qu'avec Longoria, c'était quand même pas parfait. Moi, je te citerai quand même le contrat d'Alvaro, À ma vie. la prolongation voilà, Ouais, incroyable ouais. d'Amavi. Mm. Toujours le souci aussi au niveau des ventes, notamment Kaletakar, Camara qui s'en va libre. Tu vois, il y a quand même des trucs à améliorer. Camara, c'est pas forcément trop de la faute de Longoria, mais bon, voilà. Bon, tu vois, voilà, c'est quand même un échec malgré tout. Même boss. Mhm. Après, le joueur ne voulait pas rester. Donc voilà, Longoria, il est très occupé en ce moment. Il y a cette histoire aussi avec la DNCG, on ne sait pas trop voilà, ce qui se passe. Voilà, pour moi, il a bien assez de travail. Il y a un DS, ça ne sera pas de trop avec tous les dossiers qui arrivent. Oui, tu as raison. Donc je suis D'accord. plutôt content. Très content même. Eh ben, alors moi, les gars, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis pas hyper satisfait de son arrivée. Oh, Je vais vous, Ah, je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que Longoria, déjà, moi, je suis satisfait de base par son travail. Que ce soit le d'accord. recrutement, même les contrats, bon, on peut discuter, mais bon, voilà. Ah, les Euh, contrats, Par contre, là où je suis un peu déçu, et ça, tu l'as dit, Axel, c'est au niveau des ventes. Je trouve ouais, qu'on n'est pas encore au top. Et on n'y est pas. Hein. j'aurais aimé un directeur sportif spécialiste là-dedans, dans l'achat-revente. Or, Ribalta, son problème, c'est que ses coûts, c'est vraiment de l'achat. Il a vraiment un œil pour acheter des bons joueurs, etc. Ouais. Par contre, au niveau des ventes, qu'est-ce qu'il a Pas fait comme terrible. coup? Alors, il a un énorme coup, c'est Pogba, qu'il avait fait venir gratuit à la Juve et qu'il avait revendu plus de 100 millions Ouais, à Manchester. Il a Paredes, qu'il a vendu 40 millions à oui, au Paris, Zénith. au Ouais. Zénith. plutôt pas mal. Mais Pas mal. c'est que des petites ventes mineures à droite à gauche de petits joueurs. Mais je vois pas de plus-value vraiment. Et le truc qu'il y a, c'est que moi, j'attendais vraiment un directeur Hum, sportif hum, hum. qui est vraiment à l'aise là-dedans. Je Voilà. te trouve Donc, dur du quand même. coup, Hein. Je te trouve Ah, dur parce que franchement, dans les clubs où il est allé, c'est pas des clubs forcément vendeurs, hein, que ce soit la Juve ou Manchester United. Alors le Zénith, c'est différent, ok. Mais Manchester United, leur but, c'est pas de vendre. Hein, je suis d'accord, mais j'aurais aimé un peu plus, voilà, un directeur sportif peut-être un peu plus, ouais, dans la vente, vraiment dans la vente de joueurs, Mhm. parce que là, c'est pour moi le problème dans notre équipe aujourd'hui, dans le club. Il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui soit spécialisé là-dedans. Donc c'est vrai que, est-ce qu'il va vraiment apporter un plus au niveau des achats? Je sais pas. Je sais pas. Parce que après, Longoria, au final, il a le talent pour. Oui, après, tu te après peut-être dis, qu'il oui. arrive à appâter des plus gros joueurs. Hein, je sais pas trop. Hein, dans tous les cas, le recrutement avec lui, c'est sûr qu'on prend vraiment un virage international, hispanophone même, j'ai envie de dire, enfin sud-américain aussi. Enfin, on voit clairement dans quel style de joueur on va s'orienter. Hein. Ça a été souvent le style de recrutement avec lui. C'est sûr. Alors après, il faut voir aussi, c'est qu'au niveau du recrutement sud-américain, on est limité ici en France. Hein. Ouais. En Russie, il n'a pas de limitation au niveau des Sud-Américains. Ce matin, j'ai fait un compte rendu un peu de ce qu'il avait fait au Zénith. Il a recruté énormément de Brésiliens, Mm. mais il ne pourra pas forcément le faire ici parce qu'on est Non. limité ici. Voilà. Donc, il va falloir qu'il active d'autres marchés. Alors, bon, le marché italien, à mon avis, il sera assez naturel. Hum, D'ailleurs, pour les deux, parce que Longoria aussi est très Ouais. rattaché au marché italien. ouais. Donc voilà, à voir ce qui va être fait. Bon, en tout cas, moi, je m'y attendais pas à cette arrivée. Hein. Je sais pas Non, non, vous. non, ça a surpris pas mal de monde. Hein. Non, non, on n'y a même pas pensé. Hein. Ah, Je n'en y avais pas pensé du tout, parce qu'en ouais. plus, il y a déjà David Friot qui s'occupe déjà un peu de ce poste-là. Donc, à voir aussi d'ailleurs son avenir à lui, ce qui va se passer. Bon, je pense qu'ils vont réussir à s'organiser. Mais voilà, c'est effectivement, c'est une arrivée surprise. Au niveau des joueurs, on va Hum, parler peut-être de la rumeur la plus insistante ces derniers jours. C'est le néerlandais Bazoer, Ouais. qui est ouais. en fin de contrat au Vitesse Arnhem. Voilà, ça a l'air d'être assez chaud. La Provence annonce d'ailleurs qu'il y a une offre de contrat qui est parvenue, qui est arrivée. Est-ce que pour vous, alors, de ce que vous avez un peu vu du joueur, hein, parce qu'évidemment, on ne Oui, regarde parce pas que forcément. Vitesse Arnhem. Voilà, on regarde pas les matchs du Vitesse Arnhem. Mais voilà, de ce qu'on a un petit peu vu, un peu regardé, est-ce que pour vous, c'est le remplaçant parfait
de Camara, en fait. Axel. De Camara, non. Pour moi, après, j'ai vu, c'est plutôt un joueur couteau suisse. Hein, donc, ça peut coller avec Sampaoli. Il peut jouer arrière droit, peut jouer arrière gauche, peut jouer central, peut jouer au milieu. En fait, il peut jouer un peu partout. C'est un peu bizarre hein, quand même. C'est un joueur très grand, qui a quand même une bonne qualité de passe, une bonne qualité de jeu long. Ça peut être intéressant, je trouve, dans cette équipe, surtout qu'au final, il est en fin de contrat, donc ne coûte rien. Il ne doit pas avoir un très gros salaire. On a des besoins. Moi, je le prendrais quand même, parce que c'est un joueur qui peut jouer partout. Après, en tant que titulaire, je ne sais pas. C'est plus un bon remplacement ou par intermittence pour moi. Mais il a de bonnes qualités, tu vois, des qualités de frappe assez exceptionnelles d'ailleurs. J'ai vu mettre des buts assez improbables. Une énorme frappe. Après, voilà, il joue au Vitesse Arnhem. Ce n'est pas non plus un grand club. Il a été en échec à Wolfsburg. Est-ce qu'il va réussir À à passer Porto aussi. À Porto aussi, Porto ça n'a pas aussi, été, il a ça a pas été 26 bon. ans. Ça n'a pas été bon. Il a 26 ans. Est-ce qu'il va réussir à passer le cap? J'ai un peu des doutes. Il ne faut pas s'y bien. Il ne faudra pas lui mettre non plus trop de pression. Voilà, c'est un joueur d'appoint plus qu'autre chose, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Il y a eu clairement par le passé des déceptions autour de ce joueur. Hein. C'était considéré comme la pépite néerlandaise en devenir. Hein. Donc oui, quand on voit où il en est maintenant, c'est un petit peu décevant. Mais bon, après, voilà, a priori, on était déjà intéressé l'an dernier, j'ai vu. Ça fait un moment apparemment qu'on est sur Ouais, lui. Hein. a priori, on avait fait une offre, mais elle était insuffisante. Bon, ben là, ce sera gratos, hein, a priori. Voilà, a priori. Moi, je prends. Ouais. De ce que j'ai vu aussi, c'est vrai qu'il est polyvalent. Il est très costaud. Il met beaucoup d'engagement, je trouve. Alors, attention au carton, parce qu'il en a eu 14 jaunes l'an dernier. C'est quand même énorme, je trouve. Donc, avec la faculté qu'ont les arbitres à cartonner l'OM, ça peut être un peu compliqué. Par contre, je le vois plus en 6 qu'en défense. Ouais. Parce qu'il a une bonne projection vers l'avant, il fait des différences, franchement, il perce bien les lignes. Et en défense, j'ai peur que ce soit un mec qui manque un peu de rigueur, quoi, qui soit pas trop. Un défenseur, il faut que ça soit vraiment sobre, concentré, etc. Et lui, c'est pas trop ce que je retrouvais dans les vidéos que j'ai pu regarder. Il n'est pas assez fort dans le duel. Il n'est pas assez fort dans le duel pour être en défense centrale, je trouve, à mon avis. Après, il anticipe, il fait des beaux tacles aussi. Mais bon, évidemment, gratuit, il faut se jeter. Ouais, moi, gratuit, je le prends. Hein. On va pas faire, la fine bouche. Hein. Thomas, toi, tu le prends, Bazoer? Oui, moi je le prends. Après, c'est vrai que je ne sais pas exactement encore aujourd'hui c'est quoi son vrai poste. C'est compliqué ce type de joueur-là. C'est vrai que pour être défenseur central, je trouve qu'il manque d'impact dans le duel. Maintenant, il a une très belle qualité de passe que je pense va adorer Sampaoli. Pour être numéro 6, je ne sais pas si il a une intelligence de jeu véritablement adaptée. Maintenant, je trouve qu'il a malgré tout un sens de la passe, une technique balle au pied qui me plaît. Donc, c'est pour ça que j'aime bien vraiment le joueur et je trouve qu'il est intéressant. Maintenant, voilà, est-ce qu'il peut être titulaire dans un match de Ligue des Champions, par exemple? Mais c'est plus remplaçant. Quoi. Ouais, voilà, c'est bien. Est-ce qu'il va venir voilà, parce qu'il est, par exemple, Feyenoord est aussi sur lui. Feyenoord, je pense, lui proposera une place de titulaire. Je sais pas. Est-ce que entre une place titulaire à Feyenoord et remplaçant chez nous? Ouais, mais regarde, si tu prends Witzel, tu prends lui, et tu as déjà pris Gigot, mine de rien, ce poste de sentinelle et à moitié défenseur, il est déjà couvert, quoi, hein, avec trois mecs gratos. Ça te laisse du budget pour chercher sur d'autres postes. Hein. Il nous faudra du monde d'ailleurs, c'est vrai, tout à fait. Non, c'est pas. Il peut jouer sur les côtés hein, quand même. Hein. Il peut jouer, mais je trouve qu'il n'a pas le physique pour jouer sur un côté. Mais bon, il peut jouer. Il est très grand. Il a déjà fait. Il a un peu l'angéline. Non, mais il a une belle qualité de passe, par contre. C'est vrai que ça, il marque des buts aussi. Il a une belle frappe. Non, franchement, ça peut être un joueur intéressant. Qui a eu un parcours compliqué un peu. Voilà. Il a eu un parcours compliqué. Donc, joueur gratuit. T'es jamais à l'abri d'une bonne surprise, pardon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Donc, ça sera à suivre. C'est pas impossible qu'il signe, de ce que j'ai vu là. Il peut signer, à mon avis, très rapidement. Si la DSCG nous valide un petit peu le budget, je pense qu'il peut très vite arriver. Dernier joueur qu'on va parler un peu plus en détail, c'est Joaquin Correa. Le milieu offensif, attaquant argentin de l'Inter. Milieu offensif parce c'est un deuxième attaquant en fait. C'est un faux neuf. Il peut jouer aussi sur le côté gauche. C'est un joueur qui a été recruté par l'Inter de Milan l'année dernière en prêt avec option d'achat automatique. D'ailleurs, ils doivent payer l'option d'achat automatique cet été. Hein, c'est 23 millions. Ils avaient payé, je crois, 6 millions
pour le prêt. Donc au total, ça fait quand même 30 millions. Mm. L'Inter va avoir quand même de sacrées arrivées normalement d'ici pour cet été. Ils vont avoir Lukaku, Dybala, logiquement. Donc Correa, à mon avis, il n'aura plus trop sa place. Longoria a dit que c'était des spéculations pour le moment, cette arrivée potentielle. Il y a un journaliste italien qui a dit que Correa voulait rester pour le moment à l'Inter. Je On sais pas trop attendra de pourquoi. voir. Oui, bon, on verra, mais on va voir un petit peu. Cette année, il a joué, mais bon, c'était pas non plus un titulaire indiscutable. Ouais, Bah, non. Ce que vous avez vu du joueur, qu'est-ce que vous en pensez, Julien? bah, écoute, ça rejoint un peu le même style d'idée recrutement que le joueur d'avant, Bazouer, puisque en fait, c'est le bon joueur à relancer, tu vois. Ouais. Et moi, j'adore ce genre de bons coups à la base. C'est un peu comme Milik, un peu comme Under, un peu comme Paul Lopez ou Guendouzi limite, quoi. C'est les joueurs que tu relances. Moi, j'aime bien cette idée. Après, effectivement, je suis moins convaincu par le joueur, peut-être que vous, je ne sais pas d'ailleurs, parce que, alors j'ai un peu regardé, effectivement, je ne l'avais pas trop vu jouer à l'Inter. Je l'avais vu jouer quelques matchs avec la Lazio. Je trouve déjà qu'il se blesse pas mal. 4 blessures cette saison, 3 sur celle d'avant, 3 encore sur celle d'avant. Il se blesse vraiment sans arrêt, le mec, quoi, hein. Alors, ce n'est pas des grosses blessures de 6 mois, mais le mec, il n'est pas là pendant 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Donc, j'ai un peu l'impression aussi que c'est l'éternel espoir, ce type. Le mec, il a dépassé qu'une seule fois les 10 buts sur une saison. C'était la Ouais. saison dernière, 12 buts. C'est pas dingue non plus. Franchement, le peu que j'ai vu de lui, je trouve que c'est un adepte du tout droit, quoi, tu vois. Il prend le ballon, il dribble 5 joueurs, il veut aller tout droit, il veut percer toutes les lignes. Alors, il a une bonne qualité de passe. C'est pas un si bon buteur que ça. C'est davantage un second attaquant, du coup, pour moi. Après, je le Ouais. trouve techniquement assez brouillon. C'est-à-dire qu'à chaque Ouais. fois, il y a beaucoup de cafouillage. Je te vois faire les gros yeux, Thomas. Effectivement, on peut le trouver technique, mais je trouve que c'est brouillon parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'intelligence balle au pied, je trouve. C'est-à-dire que le mec, il prend le ballon, il est assez technique, et si tu regardes bien les vidéos, à chaque fois, c'est du cafouillage ou c'est une salade de jambes où le mec, il arrive à s'en sortir. Je te jure, à chaque fois, c'est ça. Tu n'auras jamais de touche de balle avec lui, hein. C'est plutôt 6 ou 7, hein. Donc, Ouais. c'est vraiment un dribbleur, un mec qui aime les 1 contre 1, faire les différences. Donc, je le verrais plutôt en ailier qu'en neuf, en fait, hein, tout simplement. En Ouais. ailier, pourquoi pas si on arrive à se le faire prêter, mais il vaut clairement pas son prix, il est surcoté pour moi. Ah oui. Axel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis assez d'accord avec Julien. Je suis pas très chaud sur le joueur. Il me fait limite penser à un Ocampos, avec un peu moins de grinta. Tu vois. C'est bizarre, c'est un joueur très grand, mais qui peut jouer sur un côté. Il a une technique pas mal, mais une qualité de finition assez médiocre, je trouve. Il rate beaucoup, il gâche beaucoup. C'est le genre de mec qui, s'il vient, il va me rendre fou, je sens. Donc, en plus, voilà, est-ce qu'on va jouer avec 2 attaquants? Je pense pas, comme ça. Moi, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on peut le mettre. Ouais, je suis pas du tout, je suis pas vraiment intéressé par sa venue. À la limite en prêt, mais en plus, voilà, c'est un joueur qui doit coûter cher, qui doit avoir un gros salaire. Moi, je suis pas trop intéressé par lui. J'avoue que, voilà. De Thomas, toute je te façon, vois faire les est-ce gros qu'il va yeux vouloir, là. est-ce qu'il va vouloir venir, vu qu'il est quand même déjà à l'Inter? Moi, déjà, sa motivation à l'OM, je sais pas, hein. Ouais, Après, déjà, alors, Sampaoli, il a déjà eu, c'est vrai. Ça à serait Séville. l'avantage, Il c'est a eu à qu'il Séville connaît. déjà. Il a eu assez vite, donc il connaît, donc ça serait l'avantage au niveau de l'adaptation. Mais ouais, moi, je le sens pas. Alors, moi, je pense que c'est un très bon joueur. Je l'aimais beaucoup à la Lazio. Très, très bon joueur qui fait des différences. Alors, le côté brouillon, on peut trouver qu'il est des Quand fois un même, peu oui. brouillon, mais pour l'avoir beaucoup vu jouer, alors beaucoup à la Lazio, l'Inter un peu moins, c'était l'année dernière, mais beaucoup à la Lazio. Franchement, il fait mal. Il fait mal aux défenseurs. Alors, il faut qu'il la lâche un peu plus, effectivement. Ah ouais, c'est un Il mangeur, hein, de Voilà, première, hein. mangeur. mais il est tellement bon balle au pied que il faut qu'il la lâche un peu plus. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, avec Sampaoli, je le verrais très bien dans un schéma, le faux neuf là, où Payet avait ce rôle-là l'année dernière. Mhm. Je le vois très bien là-dedans parce que je trouve qu'il est plus finisseur qu'un Payet dans l'état d'esprit. Parce que Payet peut être un bon buteur, mais dans l'état Oui. d'esprit, il a plus envie de marquer qu'un Payet, par exemple. Après, il peut jouer sur un côté, donc je le verrais bien aussi sur le côté gauche. Il est capable de le faire, il le faisait très bien à la Lazio notamment. Voilà, le schéma tactique, je pense qu'après, c'est pas un problème parce que Sampaoli s'adaptera de toute façon. Il s'adaptera à Ouais, ce qu'il aura, donc il trouvera le schéma tactique. Je l'imagine très bien, par exemple, derrière un Milik. Voilà, avec un Milik en pivot devant lui, un Correa juste derrière lui à faire des différences.
Là, Je, ouais, je- là, je suis un peu plus d'accord, oui. je le vois très bien faire ça aussi. Donc, il peut jouer un peu de partout, je trouve, en attaque. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui, si on arrive à le relancer, Ouais, mais il peut être relancer, vraiment, vraiment très fort. chaque année, il se relance, le gars, au bout d'un Ouais. moment. Non, Ouais. mais c'est non, Si, parce que si. À la Lazio, il est bon. À la Lazio, il est bon. L'Inter le prend pas pour rien. Ouais. À la Lazio, il fait quand même il fait de bonnes saisons. L'Inter le prend, encore une fois, le prend pas pour rien. Ils ont quand même dépensé 30 millions sur lui. Donc, tu mets Ouais. pas 30 millions sur un joueur que tu relances. Ils l'ont surpayé quand même. Après l'Inter, c'était compliqué aussi pour lui l'année dernière. Voilà, je pense il n'a pas trop, voilà, il a eu du mal. Mhm. Donc voilà, mais franchement, pour moi, si on arrive à le faire, déjà, je serais surpris parce que je pense pas que il ait forcément envie de venir. Je pense qu'il peut viser plus haut que nous s'il doit se relancer par rapport à l'Inter. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça serait, pour moi, ça serait un super coup. Moi, je suis Ça serait un sceptique. super coup, comme ça a été un super coup Gendouzi, comme Saliba, c'était un super coup. On aurait pu être sceptique, par exemple, pour un Gendouzi. Hein. Bien sûr, non, non, Vous bien étiez les sûr, bien premiers sûr. sceptiques par rapport à Gendouzi. Ouais, ouais. Ouais, Et il était plus jeune. aujourd'hui, il est très content. Ouais, bah après, il n'est pas vu non plus, hein, Correa. Il a encore de belles années devant lui. Donc, Il a 27, c'est ça? voilà, ouais. 27, ouais. Attends. Oui, il Je veux rentre dire, dans les bonnes années d'un attaquant. il arrive dans ce qu'il y a de meilleur. Donc, si on peut en profiter, Mhm. honnêtement, je dis pas non. Et puis, Payet ne fera pas toute une saison. Donc, il faut un joueur offensif de qualité. Ben, n'hésitez pas Donc, à nous dire Ouais. sur les réseaux ce que vous en pensez, hein, nos auditeurs, parce qu'on est curieux d'avoir vos avis. On est assez partagés sur ce Joaquin Correa, le cousin de Pablo Correa d'ailleurs. voilà, Hein, le cousin de Pablo. Ouais. Exactement. En bref, on va revenir sur les autres pistes. Alors, il y a la piste Axel Witsel dont on a parlé déjà Ouais. à l'apéro précédent. Bon, alors, ça a l'air d'être très très chaud là pour le Tant coup. mieux, tant mieux. Bon, on était assez d'accord pour dire qu'on était assez chaud sur le Oui, joueur. oui. Donc là, voilà, apparemment, il y a une offre de contrat qui est arrivée. Il y aurait 2 ans de contrat plus un an en option. Un peu beaucoup quand même. Hein. On parle d'un salaire de 4 millions par an. Voilà, ah Ouais, bon, c'est. moi, je m'attendais à ça. Voilà, moi aussi. Hein. Je pense qu'il y a l'Atlético qui est sur lui, qui lui propose 1+1. Voilà, donc je pense qu'apparemment, il a l'air d'être chaud pour venir. Donc, à mon avis, ça peut très vite arriver après la DNCG. Mm. Comme autre rumeur qui est arrivée, on a eu la rumeur Luis Muriel, alors attaquant de l'Atalanta, colombien, il a 31 ans. Il sort d'une saison à 14 buts, 10 passes D. Donc, c'est un joueur d'expérience. Vous en pensez quoi très rapidement de ce joueur? Un bon joueur, hein. Bon finisseur. Tu le connais bien, Axel, hein, je sais. Hein. Ah non, bon joueur, mais je pense pas qu'il viendra à l'OM. Je le vois pas quitter l'Italie comme ça. Ouais, Oui, c'est un très Julien? bon joueur et il a l'expérience. J'ai un peu du mal à me prononcer sur ce joueur parce que oui, effectivement, il n'est pas mauvais, mais après, enfin, il a fait une belle saison, ouais. Oh, un peu Après, plus quand même, un un peu peu Un plus. peu plus, un peu. plus, Ouais, hein. après, voilà, 31 ans. Je ne sais pas trop si c'est le profil de joueur que je veux recruter en attaque. Quitte à mettre du Ouais. pognon, je ne sais pas si c'est sur ce joueur que je claquerai. Il lui reste un autre contrat, donc ce serait pas non plus Oui, mirobolant, je pense, le transfert. pas très cher non plus, mais bon, enfin voilà. On parle aussi de la rumeur, alors, Justin Kluivert. Alors, Alors là, autant dire que les avis sont unanimes. On est loin d'être chaud, hein, mais que ce ah soit non, nous à non. la tribune ou même sur les réseaux, on a vu des pitchés, pas lui. Ah donc, oui. bon, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que Sampaoli apparemment serait intéressé par lui? Donc, à Non, voir. non. Mais bon, Ouais, est-ce que Axel, c'est des non, rumeurs non. de journalistes? Hein? Ben, les mecs qui mangent sur l'OM, là, il a fait un bon match contre l'OM, du coup, ça y est, il va venir à l'OM. Pour moi, c'est un fils d'eux, voilà, c'est le fils de son père, basta. Après, il a de bonnes qualités, mais bon, c'est insuffisant pour l'OM, je le vois se noyer ici, Ouais, largement. quand on connaît l'hygiène de vie du père, d'ailleurs, on se dit que le Ouais, fils doit être pas voilà. mal aussi. ça, ça doit être pas mal. Ouais. Julien, vite fait. Bah, il est pas, Non. pas si mauvais que ça, mais sans son nom, clairement, on n'en parlerait même pas plus que ça. Hein. Il y a beaucoup Ah d'autres ouais. joueurs en Ligue 1 équivalents et même et moins chers, même s'ils sont peut-être moins clinquants, on va dire, moins Oui, sexy. voilà. Mais Tout voilà, à fait. c'est son nom, quoi. C'est son Je nom. crois on est assez d'accord sur le joueur. Très bien. Euh, Au niveau encore des autres rumeurs, alors Pjanic, on en a parlé aussi. Ouais. Apparemment, ça serait aussi assez chaud. Le Barça serait d'accord pour un prêt gratuit avec une prise en charge du salaire par l'OM. Il y a un journaliste espagnol qui vient de dire qu'il y aurait une vente d'un joueur à l'OM Ouais. pour un petit montant, mais par contre, ça serait un transfert. Tout le monde pense à Pjanic aussi. Puis il y a un journaliste aussi qui connaît bien, qui est assez fort sur les rumeurs de l'OM, c'est Marwan Belkacem qui dit que pour lui, Pjanic c'est fait quasiment et qu'il attend juste la décision de la DNCG pour pouvoir faire le transfert. Bon, D'accord. Pjanic, on en a parlé, on n'est pas forcément hyper d'accord, mais
mais ça risque d'arriver aussi. Mais bon, voilà, on verra. On verra ce qui sera sur ce joueur. Autre rumeur aussi, ça a été le prêt éventuel de Nuno Tavares, arrière gauche d'Arsenal. C'est un jeune joueur, 22 ans. Il a joué 28 matchs la saison dernière. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à peu près qui c'est. Il a été acheté par Arsenal 8 millions à Benfica. Bon, c'est là aussi, il faut voir. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'un arrière gauche. Hein. Ça, on en a besoin. Voilà, ça, on en a besoin. Ça peut être une bonne idée. Le dossier Touré, Isaac Touré, alors apparemment, c'était quasiment mort. Mais il se dit là, j'ai vu passer quelques infos de journalistes français qui disent que c'est peut-être pas forcément mort. Longoria a envie essaie encore de pousser le joueur à ne pas aller à City, entrer dans le City Group. Donc c'est peut-être pas forcément hyper mort. Donc à voir ce que ça peut donner. Okay. Bon, il y a eu d'autres petites rumeurs aussi. Alors on va aller très très vite. Il y a eu une rumeur Ahmed Touba, un défenseur algérien, bon que personne ne connaît évidemment. Francis Amouzou, un Elian d'Anderlecht, ghanéen. Pareil, personne ne le connaît, donc on verra. Ça, c'est des coups Longoria, donc on verra bien. Et puis, il y a aussi une jeune pépite, apparemment, Pierre Duomo. Son agent indique que l'OM était à fond dessus et que d'accord. Ça pouvait se faire. On y va. Voilà, bon, il y a eu beaucoup de rumeurs. Au niveau des départs, parce qu'il y en a eu un petit peu, le Torino il serait sur Luis Enrique. Alors ça, c'est bien. On l'amène à l'aéroport, évidemment. Hein. Ah, évidemment. Pour un transfert ou un prêt, on sait que la aussi sur le joueur. Luis Enrique, on le vend. Ah oui, évidemment. Oui, le vendre si. Bah, tu le vendras pourquoi? Des miettes? Non, moi je le prêterai avec une belle option d'achat s'il faut, tu vois. Non, et au moins que tu ne perdes pas des sous avec lui, quoi. Voilà, Mais tu vas perdre des sous, c'est sûr. Il ne fera rien là-bas. Qu'est-ce que tu vas en faire? Son contrat va. Tu le vends, basta. Tu as perdu tout espoir, toi et lui. Mais il n'a pas d'espoir. J'ai vu ce qu'il a raté, terminé. Radonjic, on connaît son prix, c'est 2 millions plus 40% à la revente, ce que demande Longoria. Ah ben là, c'est catastrophe industrielle, lui aussi. En avant, lui, en direct. À ma vie, on parle d'un prêt parce que Sampoli n'en veut pas, ça tombe bien non plus. Et Strootman aussi. Dernière année, on parlerait d'un prêt plus que d'une résiliation, apparemment. Donc, c'est mieux. Il faut qu'on trouve un club en pigeon. Un pigeon. Voilà, un bon pigeon. La dernière question je voulais vous poser, les gars, c'est par rapport, donc, notamment aux ventes. Oui. Le dossier vente. Comment on peut expliquer en fait le fait que on a du mal à vendre quand même, hein. C'est assez compliqué. On l'a dit, Calais Takar, on a du mal à le vendre. Bamba Dieng, à part on parle d'une vente, mais on ne sait pas trop le prix. Et même par le passé, on a eu du mal. Alors, comment on peut expliquer ce problème avec la vente, Julien? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'ailleurs, on en évoquait une à l'instant, qui est une des raisons. Pour moi, c'est que trop longtemps, on est resté dans la position d'un club qui veut se débarrasser de ses boulets. Si bien que ça donne l'impression que lorsqu'on est vendeur, le joueur, c'est forcément un sgeg, quoi. Enfin, c'est forcément un tocard qu'on veut vendre. Donc, depuis des années, c'est ça. Mais ça tient à plusieurs choses. Hein. Bon, pour moi, c'est toujours la même histoire. Hein. On n'arrive pas à vendre aussi car on a du mal à lâcher nos bons joueurs. On se dit qu'il faut les verrouiller, etc. Il faut les garder. Mais en fait, ce qui est important, c'est que oui, il y a beaucoup de joueurs qui veulent rester, qui sont bien à Marseille. La ville, l'ambiance, la ferveur, mine de rien, ça plaît. Mais voilà, il faut accepter que voilà, on est des bons joueurs, on peut s'en débarrasser, même nos meilleurs joueurs peuvent partir, il faut l'accepter et il faut l'intégrer dans cette culture aussi. Après aussi, il y a un truc qui fait qu'on n'arrive pas, c'est que ces dernières saisons, on a surpayé les joueurs pour qu'ils viennent. Ah ben oui. Donc forcément, on a du mal à les vendre, donc ça devrait changer bientôt. Hein. Des gros salaires. Ouais. Voilà. Par exemple, le dossier Calais Takar, je vais juste parler de ce dossier-là très rapidement. Pourquoi on n'a pas réussi à vendre ce joueur-là? Bon, déjà, pour moi, je pense parce qu'il n'a jamais fait une vraie bonne saison complète qui donne envie à un gros club de le prendre. Voilà. Déjà, pour moi, ça, c'est de base. Cette année, là, on parle d'une vente parce qu'on veut le vendre, hein, il lui reste un contrat. Mais bon, ça va être quoi? Si on en tire 15 millions, c'est déjà magnifique. C'est un peu quand même. Mais le problème avec lui aussi, c'est qu'au bout d'un an, regarde, tu as dit déjà qu'il fallait le vendre. Donc, il faudrait qu'on arrête un peu de crier sur tous les toits la liste des indésirables, quoi. Axel, qu'est-ce que tu penses, toi, de Calais Takar? Est-ce qu'on pourrait le vendre plus cher? Vu qu'il a une seule année de contrat, une ou deux, je ne sais plus. Une année, ça ne vaut pas cher, hein, de nos jours, surtout qu'il a fait une saison pas mal, mais bon, il a des gros points noirs qui font que voilà.
toute façon, tu regardes Chouameni, il est clinquant sur 2-3 points, du coup, c'est 100 millions. Ben, Khalid Takar, c'est l'inverse. Il est noir sur 2-3 points, ben, du coup, ça fait chuter sa cote de façon incroyable, quoi. Tu regardes Rennes, ils vendent Agbert là, 40 millions. Pour moi, c'est énorme. 40 millions, 45 même, je crois. Mais ça s'explique. Encore une fois, ça s'explique. Un tel montant Oui, pour. parce qu'il est lâche au bon moment, d'accord, mais bon, Et quand ouais. même. Parce qu'il déjà, il le lâche au bon moment. Il sort d'une très bonne saison. Il avait 3 ans de contrat et non pas 1 an de contrat. Donc, Rennes, ils se sont dit voilà, vous voulez le joueur? Ok, on vous demande tel montant. C'est bien. Après, la valeur d'un joueur, ça vient aussi avec les clubs qui le demandent. C'est-à-dire que si tu n'as personne sur le joueur, ton joueur, il vaut que dalle. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. À partir du moment où tu as 1 ou 2 clubs anglais qui vont commencer à se faire la guerre pour un joueur, eh ben, la valeur du joueur automatiquement va augmenter. Et donc, c'est comme ça qu'on l'explique. Il y avait aussi une comparaison que je comprends pas d'ailleurs et que je vois passer de temps en temps. C'est la comparaison Bamba Dieng avec Ichikite, le mec qui est parti à Newcastle pour à peu près les mêmes montants, je crois, 40 millions. Ouais. Enfin, Bamba Dieng, déjà, ça n'a pas la moitié du potentiel d'un garçon comme Ichikite. Même contractuellement, c'est Comment pas tu la même dis? chose. Quand tu dis Qui ça? Étiqueté. Étiqueté? C'est pas comme ça qu'on dit? Étiqueté, tu sais, il a mis un verbe à la Étiqueté, fin. voilà, c'est étiqueté. Non mais voilà, Étiqueté. déjà Étiqueté, c'est un très bon joueur qui est formé en France. Déjà, ça compte. Il est formé Oui. en France, il est considéré comme un énorme potentiel. Bamba Dieng, Ouais. il est formé au Sénégal. Déjà, c'est complètement différent. Les joueurs qui sont formés en Afrique, par exemple, ont une valeur qui est beaucoup moins importante. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que, OK, on a du mal à vendre, mais ça s'explique en fait par le fait qu'on n'a pas vraiment de joueurs avec une valeur assez importante. Non, bien sûr. Le seul aujourd'hui, enfin, pour moi, les 2 seuls qui pourraient avoir de la valeur, et encore, c'est Gerson, parce Ouais, que bah oui. lui, il est totalement capable, il peut intéresser le championnat anglais, par exemple, ou même italien, espagnol. Hmm. Il y aurait Gendouzi, même si lui, je trouve que le problème qu'il a, c'est qu'il a une mauvaise expérience. Il a une mauvaise expérience en Angleterre, en Allemagne aussi. Et les Anglais, ils sont pas très chauds pour reprendre des mecs qui ont forcément foiré chez eux. Et j'ai du mal à voir un club espagnol ou italien lui mettre des 40-50 millions sur un joueur comme ça. Oh, Et Ouais, après, il est vaut, hein, moi, je pense. Hein. il y a et aussi la après, progression qu'il faut prendre oui, en c'est compte. après une progression, mais voilà, quand on voit les gros transferts, on voit tout de suite en fait les clubs anglais. C'est eux qui mettent vraiment le prix d'un joueur. Et donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vraiment comme belle valeur dans l'effectif qui va nous permettre de faire de belles ventes? Voilà. C'est la question que je me pose. Pas grand monde. Non, mais pour moi, on les aura bientôt parce qu'on a rajeuni l'effectif et justement, tu te donnes plus la possibilité d'avoir ce genre de profil dans ton groupe dans le futur. Non, Parce mais que voilà, ça viendra. Ça viendra. sous Héros, on a Ça recruté viendra. que des mecs qui avaient 30 ans, quoi. Oui, ça Tout à dépend fait. des résultats aussi, Voilà. OK. forcément. Donc voilà. C'était tout pour le mercato, Thomas? Oui, c'est tout. Allez, Ouais, c'est pas mal. si ça vous va, je vous propose de faire une petite pause avec notre débat cacahuète du jour. Allez, allez, allez. Allez. Alors, messieurs, notre débat cacahuète du jour. Comme vous le savez, j'aime bien coller à l'actualité et rebondir dessus en tordant un petit peu les sujets d'actualité et en les adaptant à l'OM. Donc, en ce moment, l'actualité, tout simplement, c'est les législatives. Ouf. C'est les élections. Ouais. Donc, Ouais, j'ai une question. C'est pas passionnant hein, de base. Mais ouais j'ai tu une m'endors question. là. Non, 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 t'inquiète pas, ça va te plaire quand même. J'ai une question à vous poser. Si vous étiez chef d'un parti politique, peu importe lequel, on va Ouais. pas rentrer Ouais. dans les considérations vraiment politiques, hein, mais parmi les joueurs de l'Olympique de Marseille, qui vous mettriez comme candidat dans votre circonscription? J'en ai 3 à vous proposer. Oula. Je vous propose en numéro 1, Dimitri Payet. Dimitri Payet, il est Ouais. déjà un petit peu rodé, il a ses contacts et ses entrées, on l'a vu, hein, qu'il a déjà parlé avec Macron, tout ça. Il y est un petit peu, il a un pied dans la politique un peu. Hein. Et dans les élections, Ouais. il est Marseillais à vie. Ça peut compter, ça. Ça Et peut ça, c'est ramener des important. voix. Ça peut ramener des voix précieuses. Ouais. Deuxième candidat que je vous propose, c'est Valentin Rongier. Alors, il a la tête du gendre idéal. Il présente bien. Rien qu'au physique, en fait, il va gratter des voix. Quoi. Voilà, tu vois, c'est limite le candidat un peu RN, j'ai envie de dire. Un peu posé là. Ouais.
sans bien sûr dire que voilà, c'est son mode de pensée, bien entendu, mais voilà, il a un peu le prototype de la tête du candidat gendre idéal. Ça va gratter des voix rien qu'au physique pour moi, voilà, à Oui, l'Enterrongier. Et puis il parle bien quand même, hein, on va le dire, il Ouais. s'exprime très bien. Et après, sinon, je vous propose un dernier candidat qui est Steve Mandanda. L'expérience, le calme, rassurant. le côté inclusif aussi, j'ai un peu envie de dire. Mais le charisme de Jean-Marc Ayrault pour moi, hein, Mandanda, parce que quand il parle, on s'endort. Hein, franchement, à chaque fois qu'il donne des interviews, oh là là, c'est d'une platitude. C'est Jean-Marc Ayrault pour moi, le mec. Parle mieux de Steph quand même. Non, mais Ah, après, mais oui, c'est en un peu tant que le joueur mieux. de foot, j'ai pas grand-chose à dire, mais en tant que politique, c'est autre chose, tu vois. Donc, je vous Mais propose de choisir entre ces trois candidats, lequel vous placeriez en tête de liste de votre parti, Axel. Mais pour gagner, du coup. Hein. Ah bah oui, c'est pas pour perdre hein, que tu te Tu vas pas pour présentes perdre généralement, hein. pour Ouais, gagner. ouais, je sais pas. J'hésite un peu, hein, parce que Steve, ouais, il y a le côté rassurant. Allez, paillettes. Le côté clinquant, voilà. Toi, c'est pas Le côté Clinquant. paillette, quoi. Le côté paillette. Voilà, le côté paillettes, voilà. On est partout. La toi, gagne, enfin, la toi, gagne. c'est le fait qu'il a des contacts déjà qui t'intéressent, c'est ça. Oui, il a des contacts, il peut m'assurer, voilà, les petits pots de vin, là, les petites rentrées d'argent, tout ce qu'il faut, là, il n'y a aucun souci. Là. La victoire est assurée. Voilà. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Non, Thomas, paillettes. à qui tu penses, toi? Ah ben moi, je vais prendre le mec qui a au moins gagné quelque chose dans sa vie, c'est Mandanda. Parce que, parce que Payet, il a jamais rien gagné. Rongier, ouais, Ouais. il a dû peut-être gagner une petite coupe avec Nantes. Je sais même pas, en fait. Oh, même pas, même pas. Non. Donc, je prends le mec qui sait comment faire pour gagner. Voilà. D'accord. Mandanda, Steve. Puis, voilà, c'est la légende, Attention, quoi. attention les discours, hein, ça va ronfler. Hein. C'est Oui, ça. mais bon, T'as pas c'est pas peur qu'il grave, endorme ça. un petit peu les foules? Mais non, il va les embrouiller. Ouais, C'est plus autre d'accord. Et chose. toi, Jules? C'est le Toi, Jules? capitaine, c'est un père, C'est ça. Steve, pour nous. C'est un père. Moi, je vais prendre Valentin, justement. C'est bien parce qu'on aura chacun choisi un. Parce que moi, Voilà. c'est Valentin. Pour moi, les élections, il y a une grande partie qui est due au physique, quand même. Il ne faut pas le nier. Selon le parti que tu as. Non, je ne vais pas rentrer dans ces délires-là. Mais voilà, Valentin, non, ouais, je pense que non, il s'exprime très bien. En tout cas, il a des bonnes qualités à l'oral. À chaque fois que je l'ai vu en interview, je l'ai trouvé super. Et je pense qu'il peut bien présenter lors d'une élection. Tu vois, je le vois bien en petit costard cravate, bien nickel. Le mec, il va envoyer du pâté en meeting. Ouais, il Franchement, graisse les pattes, il n'y a aucun problème. Valentin, je vote pour toi. Je te le dis. Je te le dis. Allez. Voilà. Donc, bon, bah, écoutez, ça nous promet des belles élections, tout ça. Oui, magnifique. Peut-être qu'il y aura Oui. plus de participation que dans la réalité, en tout cas. Hein. Ah bah oui. On Vraiment. vote dimanche d'ailleurs. On On vote. vote dimanche, on vote dimanche. Allez voter, allez voter. Bien sûr. Je ne sais pas pour qui. Oui. Thomas, sans conviction. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, Ah, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre apéro, les mecs. Allez. Alors, cette deuxième partie est consacrée au vélodrome. Donc, on va parler de l'humeur de nos tribunes et de nos virages en particulier. Tout simplement, j'avais envie d'aborder ce sujet parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il faut savoir qu'à la base, c'était une des raisons pour lesquelles on s'était dit, bah, tiens, on va créer la tribune Ouais. olympienne parce qu'on voulait évoquer l'actualité des virages, etc. Malheureusement, c'était tombé en plein Covid, etc. Donc l'actualité, autant dire, c'était zéro. Mais là, il y en a de Mm. l'actualité. Donc déjà, la première question, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison au Vélodrome en termes d'animation, d'ambiance, etc. Peut-être je vais commencer par toi, Thomas, puisque justement, toi, malheureusement, tu n'as pas pu venir au Vélodrome cette année. Non. Ouais. Du coup, tu l'as vu depuis les écrans. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, je trouvais que l'ambiance était pas trop mal. On en Ouais. avait discuté Mhm. notre apéro de mi-saison qu'on avait fait il y a 6 mois. Et Ouais. Axel, toi, tu avais dit justement que tu trouvais que l'ambiance C'est baissait. un peu mou. Ouais, c'était C'était un mou. peu mou. Moi, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Surtout quand je regarde un peu même les avis sur Twitter notamment, des mecs qui disent que l'ambiance était top, etc. Après, l'ambiance, ça va beaucoup aussi avec les résultats. Donc, quand ça a commencé un peu à patiner avec Sampaoli, ça a peut-être un Ouais, peu baissé. il y a ça. Mais bon, moi, je regarde encore l'ambiance sur la fin de saison qui était vraiment pas mal. Non, franchement, je trouve que pour cette saison-là, de ce que j'en ai vu, en tout cas, vraiment une vue extérieure, je trouve que c'était plutôt pas mal. Ouais. Et toi, Axel? Ouais.
Ouais, je trouvais, bon, globalement, les animations, tout ça, c'était pratiquement la meilleure saison que j'ai jamais vue. C'est vrai, Exceptionnel. hein. Il y a eu, au niveau des tifos, c'est incroyable. Les tifos, c'était voilà, du caviar à tous les matchs, des tifos incroyables, magnifiques, il n'y a rien à dire. L'ambiance, globalement bonne, même si je trouve, voilà, sur certains matchs à ronronner, c'est un peu mou. Mais moi, le carton rouge que je mettrais quand même au niveau de l'ambiance, c'est sur les gros matchs. C'est le Vélodrome, pour moi, les gros matchs, c'est l'invasion quoi, de touristes On de parle des gros partout. matchs de championnat, hein, en particulier, là. Des gros matchs de championnat. Parce que la Coupe d'Europe, c'est Lyon, différent pour moi. la Coupe d'Europe, c'est toujours une âme différente. Il y a Ouais. vraiment des fidèles, il y a une ambiance, une atmosphère totalement différente. Mais sur les gros matchs de championnat, que ce soit Lyon, Paris ou Monaco, il y a toujours une horde de touristes insupportables qui sortent le téléphone. Pour moi, je déteste ça. Qui chantent pas tout le long du match. Voilà. Sur les gros matchs, c'était vraiment pour moi des ambiances décevantes. Et il y a un phénomène qui s'accentue pour moi de plus en plus que je n'aime pas du tout. Oh. C'est d'ailleurs, on l'appelle un peu sur Twitter, c'est le FC Parvis. On voit des mecs qui sont sur le parvis, qui craquent des fumigènes, qui gueulent, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'après, tu le vois dans le stade, ça dort. Ces mêmes mecs dehors, ils sont chauds comme la braise. Ils rentrent dans le stade, ils sont finis. Ils chantent plus, c'est fini. Ils sont cramés avant, je sais pas ce qu'ils ont. Ouais, je suis pas Moi, vraiment d'accord moi, avec ça sur parce les, que dans tous les sur- cas, c'est pas forcément des mecs qui de base auraient foutu le ah, why une dans le partie, hein. stade. Moi, j'ai été très déçu sur les gros matchs. Lyon, Paris, c'était très, très, très mauvais. Mais ça, c'est une tendance Très... depuis plusieurs années, hein. Les gros matchs, souvent, il y a une ambiance où on sent que les gens sont crispés, ils sont un peu stressés. Voilà, Mais lâchez-vous un peu. Ouais, lâchez-vous, bien sûr, mais même nous les premiers, hein, on est là tout le temps à chanter 90 minutes, mais on le sent, même nous, que lors des gros matchs, on est un peu. Enfin, on est entraîné par ce côté crispant dans le virage et qui fait que c'est pas forcément les meilleures ambiances. Ça, je suis entièrement d'accord. Ah oui. Par contre, c'est vrai que niveau animation, ça a été exceptionnel cette année. Et même, j'ai envie de le souligner, au virage nord, il y a eu des très beaux tifos. Le virage nord, ils ont quand même pas mal de difficultés à faire des beaux tifos depuis que Ça, oui, les oui. Yankees sont plus là, hein, il faut le dire, parce qu'il y a moins on va dire, Il y a d'animation plus de... en commun, quoi, en fait, tout simplement. C'est beaucoup éparpillé, les tifos, hein. Donc, il y a eu les Fana qui ont fait énormément d'animation toute l'année. Vraiment, eux, ils sont encore en tant que presque leader, on va dire, de ce virage nord, j'ai envie de dire, au niveau de l'ambiance. Et Même au niveau du stade, un peu, non? non, au niveau Non. du stade, franchement, le virage sud, je trouve qu'il a quand même le dessus sur l'ambiance. Plus de monde qui chante, forcément. Donc, c'est le moteur du stade Vélodrome, hein, le virage Oui, sud, ouais, ouais. largement. Autant quand on était petit, c'est-à-dire dans les années 90, je trouve que fin des années 90, Oui, à la fin, oui. je me rappelle, on était petit, on était vraiment impressionné par ce virage nord avec l'ambiance qu'il y avait. Mais au fur et à mesure des années, ça s'est effrité et le virage sud est vraiment redevenu, comme tu dis, le moteur de l'ambiance pour moi dans le vélodrome, hein. Il y a un signe, hein, d'ailleurs, bon, c'est un peu la caricature des champs de l'OM, d'accord, mais le Aux-Armes, il part plus, c'est fini, hein, il ne part plus du virage nord, alors que ça a toujours été le cas depuis toujours. Et C'est vrai, ça. le Aux-Armes part systématiquement de virage sud depuis 2-3 ans. C'est Ouais, terminé, le virage nord n'en lance plus. C'est ah, ils terminé. sont un peu finis. Et je veux quand même signaler bonne prestation de la tribune Gannet, qui, franchement, assez impressionnante, cette tribune. 20 000 personnes quand ils chantent, c'est énorme, hein. Ouais, on Sur les sent, gros matchs hein. de Coupe d'Europe, c'était énorme. Et pour l'ambiance, alors je suis d'accord avec toi sur les gros matchs. Et moi, ce que je tiendrais à souligner aussi, c'est que en fait, ce que je demande dans une saison, c'est de vivre des matchs qui me marquent un peu. Ouais, Et je trouve qu'on en a eu cette année. Déjà, il y a eu OM Strasbourg, c'est le premier qui nous vient en tête. Franchement, ça ouais. a été exceptionnel. On a eu quelques gros matchs où il y a eu des belles ambiances. OM Saint-Etienne, par exemple, ça a été super. Au début, ouais. En Coupe d'Europe, mine de rien, j'ai apprécié l'ambiance parce que souvent on était moins nombreux, mais ça chantait beaucoup plus. Eh Il y oui, avait plus de de, fumigènes, il y avait de plus fidèles. voilà, de fidèles, et c'est une ambiance différente, un peu plus mentalité ultra, on va dire. Et c'est des ambiances que personnellement j'aime bien. D'ailleurs, à propos de la mentalité un peu ultra, on va parler des débordements. Il y en a eu beaucoup cette saison. Pas forcément à Ouais. Marseille, bien sûr, mais on était concernés parce que c'était à l'extérieur. Et du débordement des supporters en général. Est-ce que pour vous, c'est un sujet à Marseille, Thomas? Oh, enfin, dans le stade, j'ai pas l'impression. T'as pas Moi, l'impression? j'ai pas l'impression qu'au Vélodrome, il y ait forcément eu de gros débordements. Il y en a eu un petit peu apparemment, de ce que j'ai compris,
Ça a quand Mais même bien bastonné en Coupe d'Europe. vous serez mieux placé que moi pour en parler. Mais sinon, non, j'ai pas eu cette impression-là. Alors après, peut-être qu'on est un peu rattaché à cette image-là pour une raison peut-être qui m'échappe, hein. Bon, il y a eu des soucis à Nice, alors peut-être on est rattaché aussi à ça. Mais alors que, enfin, par exemple, le match à Nice, j'avais trouvé que le comportement de nos supporters avait été admirable. Par exemple, tu vois, Oui, ils avaient rien dit, ils avaient rien fait de spécial, alors qu'ils auraient pu péter un câble et ils auraient pu aussi tout casser. Donc non, voilà. Après, j'ai pas forcément trop l'impression. Bon, je sais qu'il y avait eu un gros souci, je crois, pour Feyenoord à l'avant-match notamment, où ça a été un peu oui, chaud. oui. Mais est-ce que c'est vraiment la faute des supporters de l'OM? Je suis même pas sûr. Je pense que c'est un peu comme à l'image un peu de ce qu'il y a eu au Stade de France, et que les forces de l'ordre en France, ils ont beaucoup de mal à encadrer les foules, les supporters. Vu que tous les déplacements sont interdits, ben, il n'y a plus ce professionnalisme dans la police pour encadrer les supporters, quoi. On a Ça, du c'est mal quelque à chose ce niveau-là. d'important. Oui. C'est quelque chose de très important. Oui. Ben, moi, pour parler des incidents, je vais pas dire j'ai bien aimé, mais on va dire qu'en Coupe d'Europe, voilà, je vais rester posé, mesuré. Voilà, J'ai bien on fait aimé le les podcast. bastons. On fait le podcast, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué l'intérêt pour des supporters adverses en Coupe d'Europe pour venir au Stade de l'Europe. Pour eux, c'est limite un pèlerinage. Quand tu regardes les Turcs, les Hollandais, les Grecs, il y a aussi des Yougoslaves, ils sont tous venus au Vélodrome avec le sentiment qu'ils arrivaient à Marseille. Voilà, c'était un énorme. Se frotter Se à nous. frotter. Ben, j'ai aimé la réaction de David. Voilà. Jamais ils ont été chez eux. Toujours une énorme réaction, une pression sur eux constante. Ils n'ont jamais été chez eux et ça ne changera jamais. Marseille, c'est comme ça. Moi, j'ai Ouais, aimé c'est pas ça. faux ça. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. On Après, aime. il y a eu quelques petits trucs, mais pour moi, en fait, les débordements cette année, les quelques qu'il y a pu avoir au Vélodrome et qui auraient pu être importants, je pense notamment au MPSG, quand il y a eu pas mal de jets d'objets, ça vient pas forcément des virages. C'est ça le problème maintenant, c'est que Ouais, ça c'est vient vrai. beaucoup des tribunes, et notamment à Gannet. À Gannet, il y a eu beaucoup de jets de projectiles sur le terrain, alors que dans les virages, tu as les capots, justement, qui interpellent tout le monde pour dire attention, les gars, on ne jette rien sur la pelouse parce qu'on va prendre notre tarif. Voilà, Après, c'est, en deuxième partie, ça s'est calmé, hein. Le jet de projectile, honnêtement, ça a oui. été tenu. Le Bah, stade a été tenu, hein. avec l'actualité qu'il y a eu, forcément, ça s'est bien calmé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est, comme tu dis, Axel, il y a le fait que les pouvoirs publics n'arrivent plus à organiser les Les déplacements des supporters déplacements. adverses. Voilà, à force de les interdire, forcément, ils n'y arrivent plus. Et on passe pour des guignols aux yeux de l'Europe entière. Ça, Après, c'est voilà, clair. c'est vrai que des débordements, il peut toujours y en avoir. Comme il y en a eu, on ne va pas trop s'étaler dessus parce que c'est un petit peu particulier lors d'OM Strasbourg. Ça n'a pas été Ouais. traité forcément dans les médias, mais il y a eu une énorme, énorme baston au virage sud entre Ouais. supporters. Voilà. Donc, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, mais quoi qu'il en soit, on ne va pas même s'étaler parce que c'est pas le but, c'est pas de raconter ce qui se passe dans le virage. Donc, il y a eu quand même une énorme baston. Il y a des mecs qui se battaient à 10 mètres de nous, qui revenaient, qui avaient la gueule défoncée, sous le virage et devant le parvis. Après, ça s'est continué. Donc, Après, voilà. heureusement que c'est rare. Le virage sud, c'est un volcan en éruption et il suit d'une étincelle. Ça peut un peu péter, mais bon, heureusement, Ouais. c'est extrêmement rare. Voilà, Et ça ça va tient passer. aussi à la mentalité que véhiculent les groupes, hein, parce que c'est les mentalités différentes. Hein. Par exemple, tu vas dire les ultras, c'est pas de téléphone, machin, un petit peu comme un Fanatics. Voilà, on vient, on chante, on prend pas de photos, on filme pas. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu le. Après, ça n'a jamais été le grand amour non plus, hein, entre groupes. Faut dire aussi les choses. Moi, je trouve que Ouais, par exemple, moi, il y avait un Ça truc qui m'avait. cohabite. Il y a un truc qui m'avait un peu choqué, enfin choqué, hein, bien grand mot. Mais c'est par exemple quand les Yankees ont été dégagés du stade, personne ne les a soutenus. euh, Ouais. voilà, il y a eu zéro soutien, quoi. C'est Parce alors que, que, oui. vas-y, vas-y. Parce qu'on savait que les Yankees, c'était devenu un peu n'importe quoi. Ils étaient au fond du trou, il faut quand même le dire. Il n'y avait plus d'ambiance. La gestion des abonnements, c'était toujours un peu obscur. Limite, voilà. On savait qu'il y avait des embrouilles, ça, on le savait. Et toujours cette sono insupportable à fond. Donc voilà, c'était plus un bien qu'un mal, hein, il faut le dire, malheureusement. Les Bah ça, Yankees, c'est ton point de vue, c'est peut-être pas le point de vue de tout le monde, parce que par exemple, pas- ceux qui sont virage nord, ils vont peut-être regretter ils justement ont, le ils départ de ont, Yankees. ils le regrettent, mais ils peuvent pas nier qu'ils ont vu la mort de ce groupe en direct sur des années. 10 ans auparavant, c'était le plus gros groupe du stade. 10 ans après, c'était devenu un épiphénomène quasiment, hein. Je suis Je sais pas d'accord, ce hein, que parce tu que en penses. franchement, on le voyait, on en parlait avec Axel, voilà, on va ensemble en virage sud depuis plus de 20 ans. À chaque fois, les dernières années, on se disait, mais c'est pas possible, ces Yankees, ils sont en train de crever ce groupe, c'est Ah ouais, ouais. devenu
ridicule, quoi. Tu voyais le capot en face, il y avait 200 mecs debout autour et le reste, ils étaient assis, tu avais l'impression. Ça Ouais, devenait n'importe quoi. Ça devenait n'importe quoi. Et tu m'as fait une très bonne transition, Axel, parce que je voulais parler justement, tu as parlé du sujet du traitement des abonnements. On a fait ouais. un article d'ailleurs sur les abonnements où on a expliqué un peu qu'il y avait vraiment eu une belle tendance cette année. Donc, ça tient à plusieurs choses. Ça tient à la Ligue des Champions retrouvée, bien entendu. Forcément, on retrouve les stades. On est dans la période après Covid et tout, donc il y a de l'engouement. Mais ça fait quand même un moment qu'on n'avait pas attendu aussi longtemps pour récupérer notre carte d'adhérent, hein, Axel? Voilà, on a fait la queue aux Ultras, on a mis 2 heures. Je Plus crois que même, c'était ouais. plus de 2 heures. Je crois que c'était jamais arrivé. Un énorme engouement autour de l'OM. Après, c'est dû au projet qui vraiment prend forme. Ça intéresse tout le monde. Tout le monde a envie d'y aller, quoi. Tout le Ouais. monde a envie d'être de la partie. La Ligue des Champions, forcément, ça attire. Je pense qu'on peut viser au moins 40 000 abonnés là. À la rentrée, ça va être énorme. Mm. D'ailleurs, cette année, l'affluence, si on enlève les huis clos, je crois que c'est à plus de 55 000. Ouais, on a une belle Énormissime. affluence. Et Thomas, tu t'abonnes, toi? Ça va être compliqué. Après une vidéo, tu t'abonnes? C'est ça. De là où je suis, ça va être compliqué. Mais je pense que je serai à Marseille. Je pense que je me réabonnerai. Moi, Ah ouais. pour tout vous dire, j'ai été abonné une seule saison, véritablement, une saison complète aux Ultras. Ouais, C'était la saison BOP. Donc, autant vous dire, c'était une magnifique saison. pas terrible. Mais sinon, après, moi, j'ai un rapport avec le stade qui est peut-être un peu particulier parce que j'ai jamais été vraiment abonné au stade, mais j'allais souvent quand j'étais Ouais. plus jeune et j'allais un peu de partout, hein. J'allais que ce soit en virage ou même en tribune. J'ai jamais été trop attaché à un groupe en particulier. Je suis allé aux Hmm. Ultras parce que vous y étiez, hein, pour être clair. Donc voilà. Mais c'est vrai que après, alors, je vais peut-être dire quelque chose qui va qui va peut-être pas plaire ou quoi, mais bon, Non, mais après, c'est pas voilà, grave. tu dis, C'est pas dis. grave. Mais en fait, moi, aujourd'hui, j'ai un rapport avec les groupes très mesurés, très particuliers. C'est-à-dire que pour moi, il y a une cassure. J'ai une cassure complète avec les groupes et je dis tous les groupes, hein, de supporters. Le soir, un soir de Ligue des Champions, pour moi, j'appelle ça le soir de la honte. Ah, Quand il y a eu cette grève des supporters pour OM Bayern. Moi, de ce jour-là, je considère que les groupes ont fait beaucoup de mal au club, déjà de 1. Et aujourd'hui, je considère que les groupes, ils apportent au club, mais ils font aussi du mal au club. Et je trouve que la balance, elle est assez équilibrée. Et ça me dérange. Moi, c'est vrai que ça me dérange parce que je trouve que les groupes de supporters devraient rester dans leur rôle aujourd'hui. Alors, ils ont été utiles notamment, par exemple, avec j'allais la révolution des cyprès. voilà, Voilà, j'allais moi, te dire, pour moi, je l'appelle comme ça. moi, je suis persuadé Mais qu'il faut un contre-pouvoir, hein. évidemment, mais sur le coup, ça m'a un peu dérangé malgré tout. J'ai pas trop aimé l'image que ça donnait. Après, évidemment, je pense qu'il y avait des raisons et on peut les comprendre. Mais voilà, maintenant, ça ne doit pas leur donner tous les droits non plus, je trouve. Mm. Je trouve, par exemple, ce qui s'est passé pour les réabonnements, c'est pas normal. On en C'est a pas parlé normal dans ce qui s'est notre passé. article, Voilà, hein, c'est pas c'est normal vrai que c'est passé et c'est un peu, ça rappelle un peu des mauvaises heures, des trucs un peu Magou et compagnie, quoi. Ah, Voilà, ça, on va dire on les est choses. d'accord. On peut en Donc, parler, hein, d'ailleurs, on peut le dire, hein, ce qu'on a vu, hein, c'est que notamment, on a vu au CAOM déjà des adhésions à 35 euros, qu'on trouve un petit peu chéro pour ce que c'est, Ouais. parce qu'on rappelle que c'est un groupe qui fait aucune animation, hein, clairement, ou qui participe très peu aux animations. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on paye, franchement, moi, je trouve, quand on voit que les fanas ou les ultras sont à 20 euros, je ne comprends pas. Et en plus de ça, bah, du coup, ils avaient annoncé qu'ils ouvraient aux nouveaux adhérents le 13 juin. Finalement, au dernier moment, ils ont décalé au 14. Ils ont dit on décale au 14 à 10 h du matin sur Internet. À 9h30, il n'y avait plus de place. Donc les gens, ils ont pété un câble. Les gens, ils ont pété un câble. Ils ont dit mais ils sont passés où les abonnements, quoi? Ils sont passés où les Ouais, possibilités d'adhérer? Et le pire, je pense que c'est les Dodgers, là. Alors, je ne sais pas, on n'a pas là encore tous les tenants et aboutissants. On prend un peu le pouls au travers des réseaux et de ce qui a pu être constaté par tout le monde. Ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient une campagne de réadhésion qui se terminait le 11 juin. Le 11 juin à 18h05, ils envoient une publication sur Facebook en disant c'est terminé, c'est plus possible d'adhérer. Tous les adhérents ont repris leur abonnement, en gros. ouais, mais sauf que pas tout le monde y est allé. Donc, C'est un miracle, ça, quand même, hein, que tout le monde ait pu reprendre son abonnement. Il faut le dire, hein. C'est un ouais, beau c'est assez miracle. incroyable. Hein. C'est assez Alors que tu as des incroyable. mecs en dessous qui commentent et qui disent non, mais attendez, les gars, nous, on est, je sais pas, ils disent nous, on est trois, on n'a pas repris nos abonnements. Ils sont passés où? Donc,
Comme tu dis, Thomas, ça rappelle des heures pas terribles, ça. Hein. Ça, Ouais. c'est un petit peu particulier, ce sujet-là des abonnements. Alors, heureusement, dans d'autres groupes, ça se passe quand même super bien et il faut le souligner aussi. Je pense que les MTP, ça s'est très bien passé, même si je ne connais pas personnellement. Les ultras, de ce que je vois, ça se passe super bien. Les winners, ça s'est bien passé. Il y avait un super engouement. Ils ont annoncé qu'il y avait 500 abonnements en plus de disponibles. Et du coup, il y avait les mecs qui faisaient la queue pendant la nuit. C'est assez incroyable. Ça, c'est fou, ça. Et j'en reviens au CAOM d'ailleurs, parce que vraiment, c'est un petit peu une épine dans ce pied du virage nord. Et la question que j'ai envie de te poser, notamment à toi, Axel, puisque tu le vis, le stade, hein, avec moi, on fait quoi de ce virage nord? Qu'est-ce que tu en ferais, toi, du CAOM? Le CALOM, pour moi, ça doit rester en quart de virage. Ça n'a pas sa place derrière les buts, en bas du virage, comme moteur. Ouais, Après, c'était le choix par défaut. Il n'y avait bien aucune autre sûr, bien sûr. solution. On sait très bien que les 3 groupes en haut ne descendront jamais. Ils ont leur Et alors, place pourquoi? attitrée. C'est Pourquoi? normal aussi. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont leur habitude. Les fanatiques, par exemple, à la base, c'est un petit groupe qui a envie de garder un noyau bien concentré dans leur coin et c'est tout. Ils n'ont pas envie de descendre. Après, je comprends tout à fait. Ils ont Mais pas envie. j'avais entendu Cataldo, par exemple, dire ça, qu'il avait, il avait peut-être demandé à ses adhérents, voir s'ils étaient chauds pour descendre. Il a eu que des retours négatifs. Bon, C'est des habitudes de je dizaines peux d'années. comprendre qu'il y a des habitudes, etc. Mais à un moment donné, les mecs, regardez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que là, il y a tout le bas du virage nord, parce que même à la télé, on le voit. Hein. Oui, À la bien télé, sûr. Le bas moche, du virage nord, c'est mort. Il C'est se vide. passe rien. C'est vide. Il faut le dire, les mecs qui prennent qui deviennent adhérents au CAOM, c'est dans le seul but de monter ensuite dans Bien le haut du sûr, virage nord. Hein. Ils bien ne sûr. restent pas. Hein. Moi, je pense, pour répondre à la question, Julien, moi, je pense qu'il y a une seule solution, c'est que le club, l'OM, impose à un des 3 groupes de descendre. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que on ne peut pas créer un autre groupe. Hmm. Ça me paraît très con. Je pense que c'est la seule solution. Mais le problème, c'est qu'il te faut des gens déjà charismatiques, il te faut des mecs qui gèrent le truc. Et c'est pas facile à trouver. Hein. Non. Non. Voilà. Donc, pour moi, ce qui se passe en haut du virage nord, ça va, hein, ça se passe bien. Il y a un des groupes qui doit descendre. Voilà. Et le club doit se concerter avec les 3 groupes et voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Comme les Yankees, c'est pas prévu de les remettre. Donc, il faut trouver une solution. Parce que même là, on parlait tout à l'heure des ambiances dans les gros matchs, etc. Je veux dire, quand tu as un bas de virage qui est en feu, bah, c'est énorme. Eh oui. Ne serait-ce que même oui. par rapport au match. Dire, le gardien adverse, quand il a des fous furieux derrière lui dans le virage, il est moins bien. Pas la même. Là, quand il est derrière, quand il voit personne en face de lui, il est content, quoi. Donc non, il faut faire quelque chose. Très bien, les mecs. Je pense que ça clôture un petit peu notre sujet sur le vélodrome. Hein. On en a parlé un long moment, donc je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour pouvoir avoir notre petite séance de penalty. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. On est curieux d'avoir vos avis, que vous soyez supporter à distance ou que vous pratiquiez le vélodrome depuis peu ou longtemps. N'hésitez pas à partager votre avis avec nous sur toutes ces situations qu'on a évoquées. On passe au penalty, les mecs? On y va, Allez. je suis chaud. Allez. Allez, on va faire la petite séance de penalty avec, du coup, que j'avais remporté brillamment la semaine dernière. Hein, donc, du coup, on va démarrer. On va commencer par ce que j'appelle un joueur Wikipédia. C'est-à-dire, je vais vous citer. Je vais vous lire sa fiche Wikipédia. Et puis voilà, on va essayer de trouver ensemble. Cette première question est importante parce qu'elle donne la main pour la deuxième question, qui est une question à choix multiple. Voilà. Ah, il y a la main La main revient juste pour une question à choix multiple. D'accord. La deuxième question. Voilà. D'accord. Alors, je débute à l'US Andoum. Et en fait, je suis recruté par l'Olympique de Marseille en 1998. Je joue mon premier match professionnel le 10 novembre de cette même année. Lors de la saison 99-2000, je suis notamment titulaire pour le OM-PSG, qu'on gagne 4-1. Abardonado. Bien. Oh là 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 là. Impressionnant. Bien joué. Pas. Impressionnant. Le PSG, ça m'a mis sur la piste. En plus, il est buteur. Hein, il met le 3e but dans ce match. Bien joué. Donc, ça fait un 0 pour Axel. Je pensais que ça allait être plus long que ça, mais non. Bien joué, bien joué. Deuxième question. Donc, du coup, tu as la main pour donner la première réponse par rapport à la question en choix multiple. Si on regarde en fait le classement de cette saison, et si on prend en fait les 6 premiers du championnat et qu'on leur fait faire un championnat entre eux, imaginons qu'il y a un championnat entre les 6 premiers et qu'on prenne bien évidemment les résultats de cette année.
Donc, sur 30 points à prendre, combien de points a pris l'OM? Est-ce que l'OM a pris 11 points sur 30? Est-ce que l'OM a pris 13 points sur 30? Est-ce que l'OM a pris 15 points sur 30? Ou est-ce que l'OM a pris 17 points sur 30? C'est 11, 13, 15 ou 17? Ça aille vite, il faut pas calculer là, Axel. 15. Non, c'est une mauvaise réponse. Julien, alors 11, 13 ou 17? 13. Mauvaise réponse. Sans Allez, déconner. 17. Axel, 17. c'est une bonne réponse. Putain, 17 points. Et ce qui est étonnant, cul. parce que on a souvent dit cette saison que Sampoli avait du match dans les gros matchs. Mais en fait, dans ce classement, l'OM est premier. L'OM est premier et devant Paris à la différence de but. Donc, Bon, après, finalement, contre les bémol, gros, quand même. dans les gros matchs, face aux ce qu'on concurrents. appelle les gros. Oui, voilà. Bah, Après, par exemple, il n'y a pas Lyon. Il n'y a pas Lyon. Ouais. Mais Lyon n'est pas un gros, Cette année, Ouais. Cette année, ouais. Cette année, ouais. tout simplement. D'accord. Alors, du coup, ça fait 2-0 pour Axel. Allez. On va faire une petite composition d'équipe. Ah. Petite composition d'équipe. On est allé en demi-finale de Conference League cette année. Donc, demi-finale de Coupe d'Europe. Je vais vous parler, moi, d'une demi-finale de Coupe d'Europe qui m'avait énormément marqué. Ça remonte. C'était une demi-finale en Italie. C'était Bologne-OM. Vous allez me donner, évidemment, les joueurs qui étaient titulaires ou qui sont rentrés en cours de match. Julien, comme tu perds pour le moment, c'est toi qui peux démarrer cette composition d'équipe. Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est une bonne réponse. Axel. Ravanelli. Ravanelli, c'est une bonne réponse. Dalmat. Je joue d'entrée le truc un peu tendu pour voir si ça passe ou pas. Aïe. C'est une mauvaise réponse, Dalmat. Ah là. Ah merde. Axel, pour Attends, il faut valider. qu'il valide. Ouais. Évidemment, Florian Maurice. Florian Maurice, il est rentré Eh oui. à la 46e. Et Voilà. le péno. Et le point est validé. La composition d'équipe, je vais la donner, c'est il y avait Porato, Galas, Blanc, Domoro, Edson da Silva, arrière gauche brésilien. Ça, celui-là, je sais pas si tout le monde s'en rappelle. Pas trop. Brando, Bravo, Luxin, Pires, Dugarry et Ravanelli. Rentré en jeu de Maurice Gourvenec et Gigi Kama. Belle équipe. Ça remonte. Une belle équipe. Ça remonte, ah oui, non, ça remonte. Ça fait 3-0. Allez. Alors, on va faire une petite question mercato. À quel club on a acheté? Je vais vous donner un nom de joueur. Vous allez me dire, mais à qui on a acheté ce joueur? Qui a la main? Enfin, c'est Axel qui a la main. Là, il n'y a pas de main. Il n'y a pas de Ah, main. bah, c'est voilà, il faut répondre. À quel club on a acheté Jordan Amavi? Nice. Non, mauvaise réponse. Vous avez répondu tous les deux en même temps. Oh là là. C'était le piège. C'était pas à Nice? Pas possible. Non, Nice l'a vendu à un club avant. Salut. Oh là. Ah bah, Putain, il putain. sort d'où? Je suis tellement. Il était en France? Alors, je vais vous donner un petit indice. C'est un club dont on a entendu parler cet été. Aston Villa. Boum, 4-0. Ah, Oh là putain, là sérieux là là là. Eh oui, Nice l'avait vendu 15 millions à Aston Villa et nous, en fait, on l'a récupéré, je crois, pour 8 ou 10 millions, il me semble. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est... Je savais qu'il était allé en Angleterre dans le point, mais je sais pas. Ouais. Et c'est chaud, c'est Moi, il chaud. me sort Aston Villa direct du tac au tac. On On en a entendu parler cette année. On a entendu parler. On a entendu parler. On va parler aussi des premières de nos joueurs, certains joueurs, qui ont eu des premières un petit peu, des premières sous nos couleurs un peu compliquées. Citez-moi ce joueur qui, pour son premier match à Rennes, a été expulsé. Propos Viesa. Ça fait 5-0. Même pas le temps de finir la question, quoi. Putain, moi, je prends le temps, tranquille et tout. Il faut pas prendre le temps. Oh. Ah ouais, mais bon. Cropo quand même. Vesa, 5-0. Et Allez. ben voilà. Le problème, c'est ça, c'est que quand t'as en face de toi un mec qui ne regarde que les matchs de l'OM et rien Mais ça, d'autre, après, rien d'autre. et rien Parce d'autre, que tu vas me dire que tu regardes pas tous les matchs, peut-être. j'ai jamais dit que je regardais tous les matchs. Allez, J'en regarde. Allez, t'excuses. Ah, il fallait s'en rappeler. Putain, ah, sérieux, quoi. Oh, bah allez, bah, c'est pour toi, Axel. Manita, hein, écoute. C'est pour toi la semaine prochaine. Faudrait que fait tu refasses ça. deux fois, Faudrait que tu gagnes quand même un peu quand même. Ouais, mais parce que moi, je fais des trucs un peu plus thématiques à chaque fois. Je pars pas dans tous les sens comme vous. Ouais, mais bon, Ah ouais, après c'est compliqué en ce moment faire un truc Attends, thématique la aussi, semaine hein. dernière, j'ai fait les buteurs. Hein. C'était pas le thème, hein, quand même. Non, mais regarde, une t'as fois, perdu. j'avais fait les blessés, les trucs comme ça.
Tu vois, c'est des. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, j'essaie Ouais. de faire un trucs un peu thème. plus. Voilà. Et J'essaierai de faire un thème. Voilà, En fait, quand ça appelle juste à l'histoire pure, Axel, il est tout simplement meilleur que nous. Hein, donc, il n'y a pas. Je sais d'avance que j'ai perdu. Quand c'est juste le côté historique, appel, voilà, comme ça. Voilà. Une bible du club, c'est Compliqué. cool. Compliqué. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire. Bon, Faut le les dire. mecs, on va clôturer notre apéro d'aujourd'hui. On va terminer déjà en remerciant nos auditeurs. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, les gars. On est partout. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube où on essaie de vous transmettre, en fait, de vous retranscrire nos apéros sous format vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel apéro. Ciao les mecs! Ciao Ciao, les les gars, allez, ciao.